Bonjour chers amis de Back to Eden, je suis Johanna et vous avez déjà commencé à nous suivre sur la page Facebook. Nous sommes maintenant un peu plus de 1200 et nous avons été un peu au ralenti ces dernières semaines à cause des vacances, la rentrée, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, le 11 septembre 2014, Back to Eden fait sa rentrée. Donc nous voulons parler à ceux qui nous rejoignent pour la première fois et qui ne nous connaissent pas. Donc déjà le nom Back to Eden, pourquoi Back to Eden? Donc il s'agit de revenir en Éden, revenir à ce que l'homme avec un grand H était au commencement, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu. Et quand Dieu a créé les êtres humains, il a dit dans Genèse au chapitre 1 et au verset 29, il a dit ceci: je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. Donc comme vous l'avez compris, dans notre approche en fait alimentaire consiste à vraiment manger principalement des produits de la terre. Donc c'est une alimentation principalement végétalienne. C'est une parole que nous avons reçue du Seigneur et quand on a commencé à obéir à cette parole, on a observé beaucoup de choses dans nos vies, notamment une perte très importante de poids pour mon mari et moi-même, et dans une moindre mesure aussi pour notre fille, qui par contre elle mange de la viande, à l'école, à la cantine, on ne la restreint pas en fait. Et pour les personnes qui pourraient s'inquiéter de ne plus manger de viande et qui se disent « Ah mais comment je vais faire ?» et tout ça, eh bien nous avons regardé en fait les recommandations médicales qui ne sont pas du tout ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire manger de la viande tous les jours, à midi, le soir, et pour certains pays anglo-saxons ou d'Europe de l'Est, même au petit déjeuner, c'est trop de viande, c'est trop de protéines, c'est trop gras, c'est trop riche et ça ne va pas et ça suscite beaucoup de problèmes de santé. Donc nous recommandons aux personnes qui ne sont pas prêts à lâcher ou tout simplement qui ne veulent pas, qui n'ont pas ça à cœur, de se limiter à consommer de la viande rouge 2 fois par semaine, ça veut dire 2 repas par semaine, ça ne veut pas dire 2 jours. Du poisson, c'est 3 fois. Et la viande blanche également, c'est 2 fois. Ce n'est pas ce qui nous est proposé actuellement. Donc nous vous encourageons à manger de cette façon-là. Les produits laitiers sont... en réalité ils sont à bannir en fait parce que ils ont tendance plutôt à créer de l'ostéoporose, parce que en fait on nous dit oui, consommer du lait c'est du calcium, etc. Oui, mais ce n'est pas fait pour les êtres humains, et ce calcium là notre corps n'est pas en mesure de l'assimiler en fait, parce que c'est du calcium qui est destiné aux veaux. Donc la vache produit du lait et ce lait-là est pour son petit, le veau. L'être humain doit boire du lait de sa mère, parce que le lait c'est un aliment qui contient des informations nutritionnelles et de croissance, etc. qui sont communiquées à l'hypophyse et qui indiquent dans quelle proportion grossir, grandir. Il ne s'agit pas juste de consommer du lait, même les êtres humains, pour les mamans, vous le savez très bien, quand on va à la maternité, on vous dit oui, il faut allaiter votre enfant, il y a des hormones de croissance, il y a des anticorps, il y a toutes ces choses-là qui sont propres à l'espèce. En fait, il ne s'agit pas juste de manger, il y a des éléments et des informations autres en fait
qui concerne vraiment le fonctionnement nerveux. Enfin, il y a beaucoup d'autres informations que celle juste de consommer du lait. Donc ce lait-là n'est pas pour nous, parce que sachez que la vache à l'âge adulte doit peser, si je ne me trompe pas, dans les tonnes, hein, ou non, excusez-moi, non, 300 kilos je crois, 300 kilos, oui. Vous, en fait, quand vous consommez du lait de vache, il y a ces informations-là qui arrivent à votre hypophyse, 300 kilos. Donc, ce n'est pas fait pour nous, c'est pour lui parler, en fait, aux os. Un enfant, en fait, quand il est bébé, à partir de 1 an jusqu'à 3 ans, il doit tripler, en fait, son poids, et sa taille aussi. Donc, imaginez la vache qui reçoit les mêmes informations, enfin ce n'est pas possible, quoi. Le lait, vraiment, jetez-le, arrosez vos plantes avec, faites ce que vous voulez, mais il vaut mieux éviter de le consommer. Donc dans un souci de transparence, mon époux William, qui tient la caméra, lui il a complètement arrêté. Moi aussi j'ai arrêté le lait et les yaourts. Mais je m'autorise de temps en temps une pizza au fromage, mais c'est en cours d'arrêt. Donc voilà, je suis transparente, donc je vous dis la vérité. Voilà. Et par contre, voilà, il y a aussi le souci, le poids social. Nous, en fait, nous ne souhaitons pas scandaliser les gens, notre entourage, etc. Donc, si c'est possible, quand on va chez des personnes ou si nous sommes invités à manger, on ne va pas commencer à venir faire notre loi chez les gens. Si on nous propose à manger de la viande, bon, on va la manger. On va la manger pour honorer les personnes qui nous reçoivent, mais on n'achète pas ça chez nous, on n'en mange pas. Et si c'est possible, s'il y a autre chose, on va manger autre chose et laisser la viande de côté. Mais dernièrement on a reçu, je vais vous raconter donc 2 anecdotes. Dernièrement nous avons été reçus chez des amis et le repas c'était un saut de KFC. Donc on l'a mangé. Mais par contre dès qu'on est rentré sur le chemin de la voiture, on a vu les spots sortir pam 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 pam. Donc voilà. Voilà pour la petite anecdote. Et on était aussi invités dans un anniversaire où les plats étaient servis à l'assiette. Il y avait ça de riz et ça de viande. Et on avait vraiment très très faim, donc on a dévoré la viande parce qu'on avait faim, quoi. Mais quand on mange la viande, on a remarqué des petites choses. Moi qui avais des soucis avec le sucre, j'ai remarqué que quand je mange de la viande, j'ai des envies de sucre qui me reviennent. J'approfondirai ça dans une prochaine vidéo. Il y a un rapport en fait entre les protéines et le sucre. Donc pour les personnes qui ont besoin de se sevrer, il vaut vraiment mieux éviter de manger la viande parce que l'un appelle l'autre, donne envie de l'autre. Donc voilà. Et quoi d'autre, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. On a eu vraiment beaucoup de témoignages qui nous sont revenus de personnes qui ont perdu du poids. Il y a une sœur qui a perdu, je crois, 14 kilos en 3 mois. Pourtant, elle ne respectait même pas strictement, donc elle mangeait de la viande de temps à autre, des fois des sandwichs, etc. Mais elle a perdu ce poids-là. On a un frère qui est en Suisse, qui est sportif, il fait du basket à un niveau assez intense, plus que la moyenne en tout cas, et qui a perdu lui 10 kilos en 2 mois. Et là on a une personne qui est au Canada et qui a perdu 4 kilos en 1 semaine. Donc je pense qu'après ça dépend du métabolisme de chacun, du passé alimentaire de chacun, du poids avec lequel on arrive. Et bon, nous-mêmes, vous avez vu nos photos, nos témoignages. Moi, j'ai perdu 15 kilos, je crois. J'avais perdu 15 kilos en 2 mois. Mon mari, il avait perdu 13 kilos en 2 mois. Mais sachant que lui... par contre, moi, quand j'ai perdu les kilos au départ, je continuais à manger du sucre, à boire des boissons gazeuses et tout ça. Et lui-même,
il faisait du sport, donc il a perdu du gras, mais qui a été remplacé par du muscle en fait. Donc voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Donc vraiment nous vous encourageons à continuer à persévérer. C'est vrai que parfois ce n'est pas facile si on choisit ce chemin là et que le conjoint ne le choisit pas. S'il y a les enfants, par exemple nous, notre fille quand elle revenait de la cantine, elle disait maman j'ai mangé de la viande à midi, elle était toute heureuse, j'ai mangé de la viande, j'ai mangé de la viande. Et maintenant, hier elle m'a demandé maman je peux manger une carotte? Et ben non, il n'y avait pas de carotte. Donc vraiment c'est vraiment une aventure familiale que nous vivons tous ensemble et nous vous invitons à nous rejoindre et à poursuivre sur ce chemin. Voilà, c'était Johanna de Back to Eden et avec William derrière la caméra. Soyez bénis!